Pouh, le général Toucan vous passe le bonjour et voilà. C'est un retour magnifique. Voilà. Bon, bah du coup tu peux balancer cet instru qui déchire, cette intro, cette instro, cette... Bref, balance l'astro. Bon, voilà pour ce début d'entrée magnifique, enfin ce début d'entrée sur la chaîne du Geek. Mais ça on se sent pas les couilles parce qu'on est là pour faire un top 5 de mes animés préférés de cet été 2007. Vous n'êtes pas sans savoir que l'automne est fini. Qu'est-ce que j'ai dit? Que c'est l'été qui est fini. Vous n'êtes pas sans savoir que l'automne 2017 vient tout juste de commencer et que bah, l'été du coup c'est fini. Donc du coup ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est un top 4, un top 5 plutôt, de les animés préférés qui sont sortis cet été. Voilà. Du coup on commence, allez c'est parti. Numéro 4. Ah oui je commence par un numéro 4 parce que en fait je n'aimais que 4 animés en fait. Du coup je vous rajoute un 5ème animé qui n'est pas récent mais que j'ai bien aimé cette saison. Voilà. Du coup on va commencer. Numéro 4. In Another World with My Smartphone. Isekai wa Smartphone Totomo ni en japonais du coup. En fait ça raconte l'histoire de Toya Mochizuki âgé de 15 ans qui va être accidentellement frappé par la foudre de Dieu en fait. C'est complètement... voilà. C'est un début totalement épique. En guise d'excuse, Dieu lui permet de renaître dans un monde fantaisiste avec une seule demande spéciale. Et Toya en fait lui ce qu'il va demander c'est de garder son smartphone en fait. Et Dieu, pour se refaire pardonner en plus de ça, il va lui augmenter ses capacités physiques, il va lui augmenter ses capacités magiques, tout un tas intellectuelles, tout un tas de bordel. Et du coup, Toya va profiter de cette nouvelle vie, se faire de nouveaux amis, puis profiter de tous ses pouvoirs magiques. Alors, j'ai beaucoup aimé cet animé parce qu'il est vraiment drôle, on s'ennuie jamais, et voilà. Après, pourquoi je l'ai pas aimé? C'est tout simplement parce que je trouve ça beaucoup trop facile en fait. On a juste dit oui, voilà, c'est un mec qui a été tué par Dieu, du coup on est dans un autre monde avec des pouvoirs magiques et tout. C'est juste pour excuser le fait de vouloir mettre un gars avec des pouvoirs magiques et tout, c'est beaucoup trop facile. Même si bon, il y a de l'humour, j'ai bien aimé quand même, mais bon, ça reste un petit peu trop facile. Voilà, combat aux autres mangas qui m'ont suivi. Aux autres animés. On se calme. Numéro 3. My Girlfriend is a Gal. Aussi bon, Hajime no Gal en japonais. Junichi Ashiba et ses amis au lycée sont préoccupés par leur virginité. Un jour, il va être forcé à déclarer sa flamme à la meuf la plus bonne de la classe en fait. Avec un stratagème fait par ses potes un peu cons qui est de se mettre à genoux et de la supplier. Et elle va dire oui. Et du coup, l'histoire commence comme ça. Voilà. Bref, le manga est vraiment bien, il est drôle aussi. Il fait frais, puis même s'il y a des images, bon voilà quoi. Et le manga est vraiment bien. Voilà. Numéro 2. Gamer. Gematsu en japonais, mais on l'appellera plutôt gamer, parce que c'est beaucoup plus stylé. Et voilà. Ça raconte l'histoire de Keita Amano qui aime jouer à des jeux vidéo, mais qui n'a pas beaucoup d'amis du coup. Et un jour en fait, Karen Tendo va arriver, va lui proposer tout simplement de faire partie du club de jeux vidéo de son lycée. Et lui il va refuser, ce qui est pourtant quelque chose d'étrange, mais pour lui, il adore les jeux vidéo, mais pas les jeux vidéo de compétition. Et suite à ce refus, en fait, il va se passer plein d'autres petites miséricordes en tout genre. C'est tout aussi marrant, on ne s'ennuie jamais. Et voilà, l'opening est excellent. Et maintenant, on va passer à la première place. Numéro 1. Classroom of the Elite. Aussi dans son prénom, Yukoso Jirotsuku Shijo Shigi no Kyoshitsu. Et voilà, ou tout simplement Yuzitsu. L'histoire se passe dans le lycée de Kodo Ikusei, considéré comme le meilleur établissement éducatif du Japon. Là, dès que t'es admis, en fait, t'as 100% de chance de trouver un travail en fait. C'est vachement cool. En plus de ça, dès qu'on arrive, tous les élèves ont eu des points en fait, on leur donne des points directement dès qu'ils arrivent, donc 1000 points, qui correspond à 1000 yens. Parce que ici, tu n'as pas le droit de sortir de l'établissement et en fait il y a plein de petites boutiques qui te proposent des nourriture, jeux vidéo, en gros on est indépendant. Et du coup, c'est vraiment cool. Sauf que malheureusement, le lycée ne marche pas vraiment comme ça. En réalité, seules les élites des étudiants reçoivent un traitement favorable. Les autres sont soumis à la suprématie. En effet, chaque mois, en fonction des notes et du comportement de la classe, se reçoit un nombre de points en conséquence de ces actes. Qualifié de système S, le nombre de points total répartit les classes en 4 catégories, A, B et C et D. Voilà. Donc en gros, dès qu'on est en D, on est considéré comme des grosses merdes, dès qu'on est en A, on est considéré comme de 5 grades. Voilà, et du coup, c'est bien malheureux d'un seul coup. Mais du coup, je vous explique pas vraiment trop qui est les personnages, je vous explique vite fait le début du thème.
cet animé est juste super. Là, on n'est pas dans quelque chose de drôle. Et puis les personnages sont juste scénaristiquement bien écrits. Le scénario est vraiment bien écrit. Je trouve ça vraiment excellent. Puis l'opening, encore plus excellent de celui du gamer. Je vous le fais passer là maintenant. Et 1, 2, 3 et 4. Voilà, du coup maintenant on va passer au bonus. Re:Zero. Alors, Re:Zero de son nom complet, Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Oui, c'est ça. Bon, je vais pas trop vous en dire sur cet animé. Il est considéré comme un très très grand animé. Beaucoup adoré, même que certains diraient même qu'il est surcoté. Et c'est vrai qu'il y a certains points qui laissent à désirer, certains gros points d'histoire qui restent à désirer scénariquement parlant. Mais sinon, ce manga est putain bien. Je vous raconte vite fait la synopsis. En fait, on suit les aventures de Subaru qui, un jour en sortant de la supérette, va se retrouver téléporté dans un monde fantasy, comme ça. Bon, ça, malheureusement, c'est pas expliqué, on sait pas vraiment trop qui c'est. Mais c'est pas grave, c'est un gars qui sort de supérette et qui se retrouve téléporté dans un monde fantasy. Voilà. Et puis, il va lui arriver plein d'aventures. Et au final, il va découvrir, à un moment dans l'histoire, que dès qu'il meurt, il revit à un certain point dans l'histoire, en fait, pour sauver une fille qu'il va rencontrer. Bref, je vous explique pas trop l'histoire parce que sinon, j'ai peur de vous spoiler, en fait, c'est ça le problème. Et, du coup voilà. Le manga sort en version papier d'ailleurs. Il est juste là, genre je sais pas si vous voyez, genre en dessous du link là et du masque, genre je sais pas si vous voyez. Genre là il y a double mi et genre là il y a Re:Zero. Genre c'est les mangas bio. Voilà. Genre il y en a pas que deux, là il y en a trois. Mais là on parle d'anime pas de manga. Voilà. Bon, du coup voilà c'est fini. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est ça, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Et voilà. Voilà, et sur ce, allez,